pas qu'on peut pas avoir des amis païens. Il y a des païens qui sont des hommes honnêtes, qui peuvent nous aider. Amen. Qui peut aussi t'orienter dans la voie des affaires. Qui peut aussi aider tes enfants à mettre leur dossier quelque part. Il y a des païens qui sont honnêtes. Mais on doit avoir plus des camarades païens. C'est un danger. Parce qu'ils vont exercer beaucoup d'influence sur toi. Il faut que ta vie soit plus chrétienne. En fait, que quand une mauvaise pensée monte en toi, le chrétien te dira non, ne fais pas ça. Tu es un enfant de Dieu. Reviens à la parole. Ne fais pas ça. Alléluia. Donc le foyer que l'enfant est élevé compte. Si c'est un foyer de Dieu. Amen. Voilà. Donc je pense que bien de fois, ce sont des foyers où les enfants sont mal élevés, abandonnés à la rue, qui se débrouillent tout seuls pour vivre, pendant que leur mère passe tout son temps dans un bar. Oui, il y a beaucoup de filles qui ont perdu de virginité. Ce n'est pas qu'ils voulaient faire ça, mais c'était des parents qui étaient des délinquants. Dans les bars, dans les VIP, ils rentrent en retard. Les enfants, ils vont faire quoi? Ils vont faire la même chose que les parents font. Ils vont aller se vendre dans les mains des voyous. Et c'est fini, la famille est comment on appelle ça? La famille est bousillée, il n'y a plus rien à espérer. Vous comprenez cela? Et c'est ça a été des délinquances parentales qui a causé ça. Si les parents n'étaient pas des délinquants, les enfants n'allaient pas devenir des délinquants. Est-ce que quelqu'un a compris? Des enfants filles, vous devez les garder à la maison. On ne doit pas laisser les enfants qui trimballer partout. Non! Si vous voulez avoir un futur meilleur, donnez-les une bonne éducation. Et l'éducation ne suffit pas, il faut la parole. Parce que la parole de Dieu peut mettre l'esprit de Dieu dans les enfants. Amen. On a vu des enfants qu'on a bien éduqués, mais c'est devenu des lascars. Parce qu'il n'y avait pas l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde en eux. Dites Amen. Pourquoi? Parce que l'éducation ne ôtera pas l'esprit américain. L'éducation ne va pas ôter l'esprit français. Est-ce que c'est clair? L'enfant peut être bien éduqué, mais les cheveux sont comme des Jim Kelly et des Jasper. Parce qu'il y a l'influence des esprits d'Hollywood. Son pantalon ne peut pas être normal, ça doit descendre un peu car il va, parce que c'est l'influence de l'autre. Mais quand tu vois à l'école l'enfant est brillant, intelligent, mon fils est intelligent, oui, mais le démon là ne peut pas fuir par ton éducation. Il faut la parole. Dites Amen. Voilà. Il ne s'occupe pas des enfants. De plus, bon, il ne l'aime pas et il ne lui donne pas l'affection qu'il faut pour les élever. Les enfants, on va les donner l'affection qu'il faut pour les élever. On a aujourd'hui des parents attachés au téléphone. Pas d'affection aux enfants. Un papa yonké. Dis Amen. Un papa aventurier. Il prend la télé et l'allume aux enfants. Lui, c'est le téléphone. Tu n'as pas le don à donner l'affection à tes enfants. Toi, tu penses que Tom Sayer va donner quelle affection à tes enfants? Qui pourra donner quelle affection à tes enfants? Et les gens qui jouent les dessins animés, ce sont des adultes. D'autres, c'est des pédophiles. Est-ce que vous le savez? Tous ne sont pas des gens vraiment bien. Il y a des aventuriers qui jouent les dessins animés, qui placent leur voix et qui placent le scénario. Est-ce que vous le savez? C'est le message. Ça, c'est le message. Un frère et ma mère. C'est le message, mon bien. Voilà. Donc, on doit donner cette affection. Vous savez, il y a des enfants parfois qui ont déraillé parce que les parents n'ont pas donné cette affection. Amen. Voilà. Il dit quoi? Il est jeune. Bon, vous devez lui apprendre à aimer, à respecter et à lire la Bible. Papa, n'apprends pas ton enfant les jeux vidéo seulement. Apprends l'enfant à lire la Bible. Apprends l'enfant à aimer sa maman, à aimer ses soeurs, à aimer ses frères et à respecter tout le monde. Mais les papas d'aujourd'hui, les choses là ne sont plus dans leur bouche. Ils sont en train de s'amuser. Ils sont en train de... Mais ils s'amusent avec quoi? C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Bon, je pense à Suzanne Wesley. Je pense qu'elle avait 17 enfants. Suzanne Wesley, la maman de Wesley, 17 enfants. Wesley est où là? Dans les... On l'aura passé où? Wesley. Regardez la maman, les yeux sont partis.
Là, non? Wesley, c'est là, non? Voilà. Wesley est venu en 1750 jusqu'à 1906, c'est ça, non? Voilà. Wesley, un des messagers de Dieu. Mais sa maman s'appelait Suzanne. Suzanne Wesley avait près de 17 enfants. Elle avait 17 enfants. Une femme, 17 enfants. Tous les enfants sont en train de grandir. Mais écoutez maintenant son histoire. Amen. Et je ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. C'est des poulets qu'on mange tous les jours là qui détruisent maintenant les gens aujourd'hui. Nos femmes d'aujourd'hui n'ont plus de force. C'est devenu maintenant des poules mouillées. Et même les hommes n'ont plus la force. Ton cas, pour soulever même une bouteille de gaz, le frère n'a rien de plus. Petit, ma France soulève un total de son cas. Ça, c'est quel frère? Au village, les papas soulèvent les gros morceaux de bois. Il vient déposer au Morongi. On vit ici où les frères sont devenus des poules mouillées. Mais les poules, un voleur va monter, il va te taper toi et ta femme au combat. Avant qu'un voleur soit, il va sentir que j'ai croisé un homme. Il m'a donné des